Alléluia. Nous allons donc unir nos voix. Nous en avons 3 versets bibliques. Matthieu chapitre 7 verset 6, Philippiens 2 23 et aussi Hébreux chapitre 11 verset 16. Nous lisons ensemble dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Philippiens chapitre 1, le verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Hébreux chapitre 11, le verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à côté, tu es en route vers le ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Dans ce texte biblique que nous venons de lire, Jésus était en train d'enseigner. Et si vous lisez bien en amont, Jésus était assis. Ils étaient sur la montagne. Il a ouvert la bouche pour enseigner. Et parmi donc les mots ou les éléments qu'il va toucher dans cet enseignement, figure aussi la justice. Et précisément dans ce texte que nous venons de lire, Jésus dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est un texte merveilleux parce qu'il y a des promesses merveilleuses, mais il y a une condition aussi pour entrer dans cette promesse, pour vivre, pour jouir le bonheur que cette promesse nous cite. Jésus dit: ceux qui ont faim et soif de la justice. Pour comprendre ce texte, nous allons voir donc, frères et sœurs, il y a 3 choses. Première chose, Jésus dit heureux. Et je vais te dire aujourd'hui, tu dois être heureux au nom de Jésus. Deuxième chose, il dit ceux qui ont faim et soif. Donc la faim et la soif. Et la troisième chose, Jésus-Christ dit: ils seront rassasiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu, c'est tout un mystère. Ce que je viens de lire, tout le monde peut le faire, mais aussi lire. Même ceux qui ne prient pas, même les païens, quand ils ouvrent la Bible, ils vont lire comme j'ai lu. Parce que c'est une lecture littérale. C'est à la lettre. Mais si nous restons à la lettre, la Bible déclare la lettre tue. Nous n'aurons point de vie. Voilà pourquoi quand on lit un texte biblique, il faut maintenant écouter ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Parce que Paul a dit: la sagesse que nous enseignons, nous l'enseignons parmi les parfaits. Et il dit: c'est une sagesse qui n'est pas de ce ciel. La parole de Dieu n'est pas de ce ciel. La parole de Dieu n'est pas de ce monde. Car le monde est un système de... Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la parole du royaume de Dieu. Elle a une connotation spirituelle. Mais dans cette parole, nous avons tout. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, comment comprendre ce texte? Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette parole? À la lettre, tout le monde, on sait que Jésus a dit: heureux ceux qui ont faim et soif.
de la justice, car ils seront rassasiés. Et ils vont commencer à rentrer petit à petit. Et la première question que nous voulons poser, qu'est-ce que la faim? Pourquoi Jésus parle de la faim et la soif? Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que chaque homme sur la terre passe toujours par la faim et la soif. Tout le monde. Personne ne peut dire que depuis qu'il est né ou qu'elle est née, qu'elle n'a jamais eu faim ni vraiment avoir soif. Tout le monde. C'est un besoin commun. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La faim ici veut dire le désir. La faim veut dire aussi le plaisir. Donc Jésus nous enseigne en disant, ceux qui auront le désir, la soif, le besoin, l'envie de faire ce qui est juste, de faire ce qui est juste, de pratiquer ce qui est agréable. Parce que ce qui est juste veut dire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Ce qui est juste veut dire aussi ce qui est de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que Jésus est en train d'enseigner la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. La justice, la droiture. Et vous allez voir que quand Jean baptisait dans le Jourdain, dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13, la Bible déclare que Jésus a quitté la Galilée. Il vient dans les eaux du Jourdain. Lorsque Jean l'a vu, il dit, mais c'est toi qui as besoin, que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est la justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux vivre le bonheur, la paix, la joie, la grâce, il faut d'abord que tu développes dans ton cœur, dans ta vie, la faim et la soif de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien. Et en cette année 2025 qui va commencer, nous prions que tu prennes cet élan-là de faire ce qui est juste. Car le Seigneur porte ses regards sur les justes. Dieu aime les justes. Si tu es juste dans ta génération, tu vas marquer l'histoire. Si tu es juste dans ta génération, tu seras épargné du jugement. Voilà pourquoi Noé, en son temps, il y avait la méchanceté. Tous les jours, les pensées du cœur des hommes se convergeaient vers le mal. Mais la Bible déclare, Noé était trouvé juste aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur produise dans ton cœur la justice au nom de Jésus. Apprends à faire ce qui est juste au nom de Jésus. Que par cette parole, le Seigneur transforme ton cœur. Là où tu avais la haine, que la haine soit changée en amour. Alléluia. Amen. Que le Seigneur change ton cœur afin que celui-ci pratique ce qui est juste. La faim et la soif signifie l'envie, le désir, vouloir quelque chose. La faim et la soif, c'est aussi une aspiration ardente, une action de porter ses désirs vers un besoin. Donc Dieu veut que nos désirs se portent sur la justice. Et c'est là où nous avons rappelé aussi cela.
Dans Genèse chapitre 18, le Seigneur parle. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à ceux qui sont dans sa maison, ceux qui viendront après lui, à ses descendants. J'ai choisi Abraham afin qu'il leur enseigne de garder la voie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'Éternel dit de garder la voie de l'Éternel. Dieu avait appelé Abraham afin que ceux qui seront appelés fils d'Abraham gardent la voie de l'Éternel en pratiquant la justice, la droiture. Et l'Éternel dit, et afin que j'accomplisse envers Abraham les promesses que l'Éternel lui a faites. Pour que tu vives la gloire de Dieu, il faut que tu pratiques ce qui est juste. Que le Seigneur remplisse ton cœur de ce qui est juste, qu'il remplisse ton âme de ce qui est bien, de ce qui est agréable, de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Que le Saint-Esprit déclenche en toi la foi de la justice au nom de pendant que tu écoutes cette parole, que la puissance du Saint-Esprit touche ton cœur. Quand le jour où Pierre prêchait, il prononçait le discours, il était invité quelque part chez Corneille. Il était en train de parler, il était en train de prêcher, il est en train de développer un discours sur la personne de Jésus. La Bible déclare, pendant qu'ils entendaient ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur chacun. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende sur toi, qu'il te touche, qu'il te réveille, qu'il souffle en toi. Là où il y avait la mort, que le Saint-Esprit communique la vie au nom de Jésus. Reçois la vie ce jour au nom de Jésus. Alors nous voulons nous poser encore une autre question. Quels sont les quelques désirs que nous devons avoir? Les désirs qui sont justes. Parce que la faim et la soif, ce sont des désirs. Mais dans notre vie de tous les jours, quels sont les quelques désirs? Nous n'allons pas peut-être citer toute la liste. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Mais nous avons peut-être 2 ou 3 désirs. Frères et sœurs, le premier désir qui va faire que tu jouisses du bonheur et que tu vives la gloire de Dieu, le premier désir, c'est le désir de la présence ou de la maison de Dieu. Est-ce qu'on partage ça? Si ton cœur est rempli du désir de la maison de Dieu, de la présence de Dieu, frère, Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si me fait comprendre. Si ton cœur est rempli du désir de la maison de Dieu, même si ta famille est maudite, toi tu seras béni. Dans Genèse chapitre 28, Jacob, il a quitté la maison paternelle. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Il a eu des problèmes avec Ésaü, son frère, parce qu'il avait supplanté son frère 2 fois. Alors Ésaü avait la haine contre Jacob, au point où il voulait tuer Jacob. Et Rebecca, qui est leur maman, va dire à Jacob, dès que je vois la haine de ton frère, il va te tuer. C'est le temps où tu dois partir. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jacob va fuir. Mais où est-ce qu'il va partir? Il va se diriger donc du côté maternel. En tout cas, ce que la Bible nous dit, ce sont des faits que nous vivons. Dans nos familles, il y a aussi des querelles. Il y a aussi des situations qui arrivent. Mais ce qui est bien pour Jacob, pendant qu'il était en chemin, il va faire la rencontre avec Dieu.
De la même manière que la vie de Jacob était tout un parcours, toi aussi tu es dans la marche. Et nous prions qu'en cette année 2025 qui va commencer, que tu rencontres Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois en cours de route, rencontre Dieu au nom de Jésus. Frères et sœurs, Jacob, il va marcher. Et la nuit va tomber. Il va dire non, je dois dormir. Mais ce que Jacob va faire, il va prendre une pierre. Il va mettre comme son chemin. Frères et sœurs, Jacob est sorti avec un mauvais témoignage. Toi aussi tu es venu ce soir. Peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être qu'on t'appelle bordel. Peut-être qu'on t'appelle voleur. Tu as fait du mal aux autres. Tu es conscient parfois que tu as fait du mal. Ce soir, cette nuit, tu es Jacob. Est-ce que tu peux dire à celui à côté, tu es Jacob? Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, c'est la rencontre avec Dieu. Celui qui avait mal commencé sa vie, celui qui avait un mauvais départ, va faire la rencontre avec Dieu. Et cette rencontre va changer sa vie. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur qu'il change ta vie, qu'il change ta vie, qu'il change ton identité, qu'il change ta vie, que le Seigneur te change. Que 2025 soit une année de nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Reçois la nouvelle vie au nom de Jésus. Reçois la nouvelle identité au nom de Jésus. Jacob, il va faire un songe. Dans ce songe-là, il y avait une échelle qui quittait la terre. Et donc le sommet touchait le ciel. Mais au-dessus de l'échelle, Dieu était là. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Que le Seigneur te rencontre dans les songes, dans les rêves, au nom de... Et Jacob entend Dieu lui parler. Si 2024 était une année des mauvais rêves, des rêves des démons, aujourd'hui, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Et l'Éternel va rappeler à Jacob les promesses qu'il avait faites à Abraham et Isaac. Et la Bible dit, puis Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, oh, que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est à craindre, redoutable. Et moi je ne savais pas. Ensuite Jacob a dit quelque chose. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Est-ce qu'on parle là? Donc Jacob nous donne la première définition de la maison de Dieu. Il n'y avait pas un bâtiment. Il était seul. Là où il était en train de dormir sur une pierre. Mais il appelle ce lieu-là la maison de Dieu à cause de la pierre. Je devrais te dire, il y a une personne que la Bible appelle la pierre angulaire, la pierre qui était rejetée. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est la révélation de la maison de Dieu. C'est lui qui est venu bâtir l'église. Alléluia. Amen. Sois un homme, une personne de la maison de Dieu au nom de Jésus. Donc la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et nous prions qu'en 2025, que la présence de Dieu soit sur toi. Même dans ta chambre, la présence de Dieu se déplace avec toi. Quand tu seras en voyage, la présence de Dieu. Quand tu seras en famille, la présence de Dieu. Quand tu vas manger, la présence de Dieu. Quand tu vas t'asseoir, la présence de Dieu. Quand tu vas te lever, la présence de Dieu. Quand tu seras en marche, la présence de Dieu. Quand tu vas être sous le lit pour dormir,
La présence de Dieu. J'allais dire, ton cœur soit rempli de la présence de Dieu. Et c'est là où nous voyons David. Moi j'aime toujours cette prière, je répète cela plusieurs fois. Le psaume 27 verset 4. David exprime son désir. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de Dieu, pour admirer son temps. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est là où nous comprenons si David a réussi pendant son parcours sur la terre, son secret, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Premier désir, la présence de Dieu, la soif de Dieu. Si ton cœur manifeste la soif de la présence de Dieu, Dieu va t'accorder le bonheur. Il te fera grâce. Il te bénira. Même si tu arrives dans un terrain où les gens ne sont pas bénis, toi tu seras béni. Même si on t'a rejeté, même en prison, tu seras béni. Joseph en est ainsi. Rejeté, vendu, en prison. Quand la main de Dieu était sur Joseph, quel qu'en soit les terrains, Joseph prospérer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans ton cœur, le désir de la présence de Dieu. Crois que Dieu est. Crois que Dieu existe. Crois que Dieu est avec toi. Quel que soit le nom des adversaires des ennemis, je vais te dire aujourd'hui, Dieu est avec toi. Amen. L'année était longue. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont fait des accidents. Beaucoup ont traversé des situations difficiles. Mais toi, malgré toutes les situations que tu as vécues, te voilà aujourd'hui debout, rempli de force, de vigueur. Et tu as aussi la paix. Le deuxième désir. Qui a compris le premier désir? Le premier désir, c'est quoi? Le premier désir, la présence de Dieu, la soif de Dieu. Deuxième désir, c'est le texte que nous venons de lire de Philippiens. Paul dit ceci: je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Paul était sur la terre comme toi et moi, mais il avait un désir, aller au ciel. Il dit, je suis pressé. Dans la chair, je vais rester là. Mais en esprit, je veux pour moi aller au ciel. Qui veut aller au ciel? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux que Dieu te bénisse pendant que tu es sur la terre, si tu veux que Dieu t'accorde tout ce que tu désires, commence d'abord à avoir la soif d'aller au ciel. Pense au ciel. Même quand tu es en train de marcher, il faut que ton esprit, ton cœur, j'irai au ciel. Ah, je dois aller au ciel. Alléluia. Amen. Si Dieu voit dans ton cœur cette soif, Dieu va te bénir. Il t'accordera ce que tu veux sur la terre. J'allais dire que la bénédiction va commencer à faire quoi? Te suivre. Donc le deuxième désir, c'est la soif d'aller au ciel.
Paul dit, je suis pressé de deux côtés. Et vous allez voir aussi aux Colossiens, notamment le chapitre 3. Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Frère, si pendant que tu es là sur la terre, tu penses au ciel, sache que Dieu va te bénir. Je ne sais pas si me fait comprendre. C'est là où nous comprenons que quand Jésus disait heureux là, il voulait emmener le cœur à avoir la soif des choses célestes. Parce que lui aussi Jésus, quoi qu'il était sur la terre, mais il était en communion avec le Père. Il faisait la volonté du Père. Et la vie terrestre de Jésus, c'est tout un enseignement. Frères et sœurs, Dieu veut que tu puisses avoir ce désir, cette soif. Si du moins tu as déjà les deux désirs, le désir de la présence de Dieu, la soif d'aller au ciel, ce qui s'ensuit, c'est que tu seras heureux. Est-ce qu'on partage avec ça? Pour terminer, que veut dire maintenant heureux? Alléluia. Amen. Heureux veut dire ce qui est favorable. Heureux veut dire le bonheur. Heureux veut dire la joie. En tout cas, pendant que je presse, ma prière est que Dieu te donne le bonheur, qu'il te donne la joie. Que cette année 2025 soit une année de bonheur et de joie au nom de Jésus. Jésus te dit heureux. Dis à celui qui est à tes côtés, sois heureux. Si c'est une femme, tu dis sois heureuse. Amen. Que soit heureux même pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Heureux. N'oublie pas ces choses. Retiens cela. Que Dieu m'a dit pendant la nuit de prière que l'année 2025, je serai heureuse. C'est l'année de bonheur. C'est l'année de joie. Frères et sœurs, heureux veut dire ce qui est avantageux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour te donner l'avantage. Reçois les avantages aujourd'hui. Reçois les avantages dans ta maison, dans ta famille, dans tes relations, dans ton travail, dans ton commerce, dans ta santé, dans tout ce que tu vas faire. Reçois les avantages. Sois rempli d'avantages. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, mais que veut dire l'avantage? L'avantage veut dire ce par quoi ou en quoi on est supérieur. Dis supérieur. Donc nous voyons que le Seigneur, en nous disant toutes ces choses, il nous emmène à une dimension de supériorité. Dieu veut t'accorder la supériorité. Et c'est ce que Deutéronome 28 nous rappelle. La supériorité. Être heureux, c'est être supérieur. Frères et sœurs, dans la supériorité, nous avons le dessus. Nous avons le succès. Nous avons la victoire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et vous allez voir Daniel en son temps. Il y a eu la captivité. Ils sont arrivés à Babylone comme esclaves. Les esclaves hébreux. Mais comme la promesse de Deutéronome chapitre 28 était là. Parce que
Daniel obéissait à la voix de l'Éternel. Daniel et ses compagnons, la Bible déclare qu'ils avaient l'intelligence 10 fois supérieure à ceux qui travaillaient aux côtés du roi. Je voudrais te dire, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu pratiques ce qui est juste, tu seras supérieur. Tu auras la supériorité. Partout tu iras, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu prospéreras. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Reçois la supériorité au nom de Jésus. Sois au-dessus de tes adversaires au nom de Jésus. Frères et sœurs, que cette année 2025, l'on remarque que tu es en haut. La supériorité, c'est être en haut. Et Dieu lui-même, lorsqu'il a visité Jacob, Jacob a quitté donc chez son oncle. Au retour, Dieu dit à Jacob, là où je t'avais rencontré, là où tu avais dit la maison de Dieu, à Bethel là, monte et bâtis là un hôtel. Et la Bible déclare que l'Éternel Dieu, au verset 13, Dieu se leva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Est-ce qu'on parle de que le Seigneur se lève sur toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que ta lumière soit manifeste au nom de Jésus. Frères et sœurs, voilà pourquoi Jacob a réussi. C'est là où nous comprenons que ceux qui ont réussi dans la Bible, c'est parce qu'ils avaient la soif de Dieu. Ils avaient la soif des choses célestes. Et aussi Dieu était au-dessus d'eux. Voilà pourquoi Dieu, quand il est au-dessus d'une personne, il te plante, il t'emmène en haut. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre. Il a souffert. Il était crucifié. Il était mort. Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il était mort, il était enseveli. Et là, dans les profondeurs de la terre, la Bible déclare qu'il emmenait les captifs. Alléluia. Et la Bible déclare celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et quiconque a la foi en Jésus, lui aussi, il n'est plus assis sur la terre, mais il est assis dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Être en haut veut dire être établi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur t'établisse au nom de Jésus. Il a établi Joseph. Lorsque Joseph est sorti à prison, Pharaon a établi Joseph dans toute sa maison. Nous déclarons cela. Cette année 2025, le Seigneur touche le cœur de ton supérieur hiérarchique, de ton chef, de ton patron, afin qu'on t'établisse. Là où tu vas travailler, que Dieu t'établisse. Là où tu vas vendre, que Dieu t'établisse. Si tu avais une fiancée, un fiancé, que Dieu t'établisse dans le mariage au nom de Dieu. Que Dieu t'établisse dans ton cas. Qu'il t'établisse où que tu fleuras la plante de ton pied. C'est pourquoi il va dire à Jérémie, vois, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu ruines et que tu détruises, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Va planter au nom de Jésus. Va prospérer au nom de Jésus. Frères et sœurs, Jérémie, un homme puissant, il a rencontré beaucoup de tribulations. Et puisqu'il était établi, Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Être supérieur, c'est avoir la victoire sur les ennemis, sur les adversaires. Nous prions que le Seigneur t'élève sur tes ennemis. Voilà pourquoi dans les psaumes, le psaume pouvait rappeler ses paroles. Il dit, Seigneur, tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Nous prions que cette année 2025, que le Seigneur t'élève au-dessus de tes adversaires. Il te lève au-dessus des maris de lui, au-dessus des femmes de lui, au-dessus des sirènes, au-dessus des démons. Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Être supérieur, avoir la supériorité, c'est être au-dessus. Et nous déclarons cette année 2025, toi tu dois être au-dessus. La supériorité, c'est avoir aussi le succès. Le succès, c'est un heureux résultat. Le succès veut dire la réussite aussi. Mais le succès veut dire c'est aussi le fait de plaire. Le succès veut dire aussi le fait de parvenir. Donc le signe que tu es supérieur, tu dois plaire aux gens. Quand tu arrives quelque part, les gens s'intéressent à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions le Seigneur. Si tu étais dans la sécheresse, que à partir du moment où tu as écouté la parole, que cette parole soit inspirée en toi. Partout tu iras, que tu puisses plaire aux gens, que les gens s'intéressent à toi, que les gens te cherchent. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'établit. Tu as le succès. Nous déclarons tout ce que tu vas faire puisse produire des bons résultats au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que tes enfants soient excellents à l'école au nom de Jésus. Que ton mari soit béni au nom de Jésus. Que ta femme soit une ville féconde au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus. Reçois le succès au nom de Jésus. Que le Dieu de David te donne le succès et la réussite au nom de Jésus. Et ça va s'accomplir au nom de Jésus. Frères et sœurs, la supériorité, être heureux, c'est réussir. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 20, il est écrit: et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous a donné le succès. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Que le Seigneur te donne de bâtir, qui te donne de construire. Alléluia. Amen. Et Néhémie continue en disant, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. S'il y a quelqu'un qui venait pour prendre les choses dans ta vie, spirituellement, s'il y a un démon, s'il y a une personne méchante qui venait ruiner ta vie, aujourd'hui, il n'aura ni part, ni droit, ni souvenir dans ce qui est à toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, tu es en train de rentrer dans un nouvel élan au nom de Jésus. Tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison au nom de Jésus. La réussite ou la supériorité, c'est aussi la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La victoire est définie comme le succès obtenu dans un combat. Le Seigneur reconnaît qu'il y a des combats. Frères et sœurs, sur la terre là, il y a des combats.
Mais nous prions le Seigneur qui te donne la victoire. Quel que soit le type de combat, quel que soit le type d'ennemi, que le Dieu de David se souvient de toi. Que l'Éternel se souvient de toi. Car devant Goliath, tout le monde avait peur. Tout le monde était dans la frayeur. Mais David, il dit, moi, je veux te combattre au nom de l'Éternel. Or l'Éternel, c'est aussi Jésus-Christ. Si tu as le nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Est-ce qu'on peut se lever? Reçois la victoire. Sois plus que vainqueur. Car l'Éternel notre Dieu, il nous donne la victoire. Dans Juge chapitre 5, verset 13, il est écrit: alors un reste du peuple triomphera des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur.